à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer cette fenêtre sur soi, vous connaissez maintenant le principe, le procédé et l'intention qu'il y a derrière ces fenêtres sur soi. Avant de démarrer, tout ce qui touche à cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés, les liens, voilà, tout ça se trouve cette fois-ci dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube pour ne pas encombrer davantage les vidéos comme on me l'avait dit. Voilà, j'ai mis ça maintenant dans la rubrique communauté, donc allez voir cette rubrique et vous trouverez toutes les informations concernant cette lecture de fenêtre sur soi. D'accord? Alors, on va démarrer, on va commencer. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a? Boum, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a au cœur de votre fenêtre? À vous, on a le valet de bâton. Très bien. Le valet de bâton, c'est une énergie très jeune, puérile, aventurière, créative, pleine de vie, pleine de dynamisme, pleine d'enthousiasme. Ça nous parle peut-être aussi d'un nouveau départ. Ça peut éventuellement faire allusion à un adolescent ou à quelqu'un qui a une attitude un petit peu adolescente, un peu immature, c'est possible. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de très proche de vous. C'est quelque chose de jeune, mais qui est vraiment plein de sève, plein de joie, plein de vie, plein de passion, plein de désir, plein de... Voilà, il y a plein de choses. Il y a vraiment, c'est une énergie volcanique. Voilà. Alors, ça peut être vous. Ça peut être un enfant qui est là avec vous, qui tient pas en place. Ça peut être un nouveau départ que vous prenez. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui se comporte de manière un petit peu puérile, un petit peu immature, là autour de vous et qui peut vous impacter ce mois-ci. On va voir, on va continuer. Hein. Dans votre tête, dans votre esprit, vous avez la 6 de coupe. Hein. On dirait qu'il s'agit d'enfants. 6 de coupe nous parle du passé. D'accord? Donc, c'est cette période de votre passé avant d'avoir commencé à encaisser des blessures. Une période qui était saine, qui était sereine, qui était pleine de joie, où la seule préoccupation que vous aviez, c'était précisément de vous amuser. D'accord? Donc, ça peut être ça. C'est-à-dire que ces deux cartes ici peuvent nous expliquer que vous recherchez cette période de votre passé où vous étiez plein de vie, plein d'énergie, plein d'insouciance, où vous n'aviez qu'une seule préoccupation, c'était de vous amuser, éclater de rire, faire des farces à vos copains, copines. Voilà, ça peut vouloir nous parler de ça, d'accord? Un bond en arrière dans le passé où en fait vous étiez bien. Voilà. On continue. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour avancer et dépasser ceci, c'est le destin. La roue de fortune nous parle du destin, du temps qui passe, d'un petit coup de pouce de l'univers là dans le dos qui vous amène peut-être dans une situation où vous avez l'occasion de renouer avec cette joie, avec ce bonheur, avec cette insouciance, puisque c'est dans une position favorable. Ici, vous avez peut-être là une situation sous les yeux, peut-être un enfant autour de vous, un petit enfant qui vous rappelle à quel point vous avez passé une enfance magnifique, superbe, et qui vous permet peut-être d'une certaine façon de revivre un petit peu tout ça. Si ça n'est pas un enfant, c'est que vous avez ici par le biais du destin, d'accord, donc du hasard, la possibilité de revivre un événement qui vous éclate, qui vous amuse, c'est waouh, et ça vous rappelle les bons moments du passé, les bons souvenirs du passé, à moins que vous retrouviez tout à fait par hasard des copains d'école, des copains du passé, que vous, voilà, il y a une notion d'insouciance, d'amusement et de passé lié au hasard. Ok? Alors, le passé qui vous a emmené dans cette situation, on a le pendu. Alors, le pendu, dans ce contexte ici, je pense qu'il explique que vous sortez d'une situation où vous vous sentiez bloqué. Probablement une situation dans laquelle il n'y avait pas beaucoup d'amusement, il n'y avait pas beaucoup de joie. Vous sortez en fait peut-être d'une ornière, vous sortez d'une situation où vous étiez peut-être enfermé,
ligoté, pas en contact avec la vie, pas en contact avec la joie, pas en contact avec des gens optimistes, des gens sains, des gens ou des enfants. Ça nous dénote ou démontre. J'hésitais entre les deux mots. Ça nous démontre une situation de laquelle vous provenez, une situation où vous étiez comme bloqué, rigide, stagnant dans une atmosphère pas forcément très drôle, et que la perspective de vous amuser vous semblait vraiment peut-être improbable. Il aura vraiment fallu, je sais pas quoi, le hasard peut-être, pour vous sortir de là et vous permettre de retrouver à nouveau, de renouer avec une situation où vous pouvez vraiment vous amuser. D'accord? Vous étiez bloqué. Bloqué. Vous ne pouviez pas agir sans un coup de pouce de la vie, de l'univers, de vos guides, de vos anges, vous leur donnez le nom que vous voulez. Voilà. Et là, on dirait ici que votre principal objectif maintenant, c'est justement de ne pas quitter cette joie. On va voir ce vers quoi vous allez. 6 de denier. Excellent. Ça veut dire que vous allez vers la réciprocité. En amour, en joie, en bonheur, en enthousiasme. Ça veut dire que vous trouvez en face de vous des personnes qui vous donnent autant de joie, de bonheur, de bons moments, de fou rire, de bonnes blagues à partager, que vous pouvez leur en offrir aussi. D'accord? Il y a une véritable réciprocité ici. Quelque chose qui vraisemblablement vous manquait par le passé. Vous n'aviez pas cet échange par le passé. Vous l'avez là maintenant devant vous. Mais je pense qu'il aura vraiment fallu l'intervention du hasard, hein, un coup de dé, un coup de manivelle de la grande roue de la vie, pour vous placer dans une situation où il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus d'équilibre, il y a surtout de la réciprocité. Vous vous éclatez, ce qui n'était pas le cas avant. On va maintenant vous offrir 2 petites cartes de conseil. Alors, un conseil pour nos amis béliers, l'impératrice. Vous êtes en train, je pense, d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même. Vous êtes plein ou pleine d'un nouveau vous, si vous comprenez ce que je veux dire. Elle représente l'impératrice, la femme enceinte. Elle représente la fécondité, la fertilité, d'accord? Donc pour moi, c'est comme si vous étiez plein ou pleine d'une nouvelle version de vous-même. Une nouvelle version qui est plus drôle, qui est plus amusée, plus en phase avec la vie, plus vivante qu'avant. Avant, vous ne pouviez pas. C'est pas que vous ne vouliez pas, vous ne pouviez pas. Vous étiez bloqué. Je ne pense pas que vous le vouliez. Je pense que vous étiez comme bloqué par un événement de la vie. Et là, boum, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, vers un échange plus sain, plus harmonieux. Ok? Alors, on va sortir une autre carte aussi pour conseil pour vous, amis béliers. Alors, encore un petit conseil ici pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Je pense que ce que ça veut dire ici, c'est que quelque chose va être révélé. Quelque chose qui vous était caché. On va en rajouter une. Quelque chose qui vous était caché, quelque chose qu'on avait masqué à vos yeux, va être révélé. Alors, ça peut être par quelqu'un, ça peut être par la vie, mais ça peut aussi être par vous-même. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même sur la véritable raison de ce blocage. Peut-être que en fait, le blocage a été induit par un mensonge. On vous aurait menti et c'est de ce mensonge ou de cette trahison ou cette manipulation qu'est né ce blocage. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. On va en rajouter une avec la 7 d'épée. 5 de bâton. Ouais, il y a un conflit. Il y a un petit combat, mais un combat qui va vous permettre de triompher. D'accord? Il y a un petit combat ici, un petit combat de coq, un petit combat d'intérêt qui va permettre à une vérité d'émerger et qui va vous permettre de comprendre. Je pense que c'est lié au fait d'avoir été bloqué. D'accord, mes chers? Quoi qu'il en soit, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va compléter cette lecture et vous permettre peut-être de trouver d'autres pistes pour rebondir ce mois-ci.
Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez voir la rubrique communauté pour les infos pour cette lecture. Et on se retrouve, nous, le 25 août prochain pour les lectures intuitives du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous et passez un très très bel été. Merci beaucoup.